Bonjour et bienvenue à cette 13e capsule, l'Évangile, un bref exposé. Dans ma dernière capsule, je partageais la deuxième leçon que le Seigneur me donnait à savoir qu'est-ce que la vérité. Il me faisait comprendre par 3 versets, euh, verset 15 à chapitre 3, Romains 3, chapitre 3, verset 15 à 17, il disait ceci: Les hommes ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur sa route et ils ne connaissent pas le sentier de la paix. 3 versets me fait comprendre que la réalité dans laquelle je suis né est un monde comme cela. Comme ça depuis autant longtemps qu'ils écrivent l'histoire, ça fait 5000 ans, 5400 ans plus ou moins. C'est ainsi encore, même pendant le COVID-19 qui a créé 4 mois de paix. Il y a eu des fusillades, il y a eu des meurtres, il y a eu des émeutes à cause du meurtre de George Floyd. L'homme ne connaît pas le sentier de la paix, même en temps de paix. Et j'ai compris, donc, la vérité était immuable, c'est-à-dire qu'elle ne change pas, elle demeure toujours la même, c'est ça la leçon, et qu'elle est comme le Seigneur Jésus, la même hier, aujourd'hui et éternellement. Et sans le savoir, le Seigneur me faisait glisser tranquillement à ce qu'il a déclaré, ce que Jésus lui-même a déclaré: Père, ta parole est la vérité. Et ce que les chrétiens me disaient, Jésus dit: Je suis la vérité. Et j'ai glissé tranquillement vers cela. Mais mon professeur, comme j'ai noté dans la capsule, n'était pas d'accord avec l'idée que 1 plus 1, c'est immuable. C'est une vérité, une réalité immuable, c'est-à-dire qu'il ne change pas. Avec cette histoire que les objets seront comptés maintenant avec la densité moléculaire ou cellulaire d'un objet. Donc, un objet très pesant, 1,5, disons, et l'autre 1,6 ne fera, c'est pas un objet plus un objet fait 2, mais ça fera 3. Et donc, il dit, la vérité n'est pas comme 1 plus 1 égale 2. Et moi, je compte cette petite histoire, à savoir que, disons, c'est dans 1050 ans, c'était assez loin dans le temps, que si un homme trouvait un objet d'une densité moléculaire très pesante et un autre beaucoup moins pesante, qui ferait en unité solaire 3, mais que sur un objet, il s'écrit coke et sur l'autre objet, ce serait écrit coke. N'est-ce pas qu'un coke plus un coke font 2? Il m'a dit, surpris, mais il me dit, t'as raison, Richard, 1 plus 1 fera toujours 2. Mais vu que je parle de ce professeur qui attaquait un peu l'Évangile, dites un cours, en commençant le cours, j'aimerais ce soir, avant de commencer, vous montrer, vous prouver que la Bible est un mythe, que l'histoire de la Genèse est un conte de fées. Donc, je m'assois dans le fond de mon siège, là, je l'écoute attentivement en priant. Et voici ce qu'il dit. Il dit, imaginez au troisième verset, Dieu dit que le premier jour que la lumière soit, sans aucune source de lumière qui n'ont été créées qu'au 4e jour, le soleil, la lune et toutes les étoiles. La lumière sans source de lumière, voyez-vous, c'est un non-sens complet, une histoire sans ni queue ni tête. Un mythe, c'est-à-dire ce qui est une histoire enracinée, qui n'est pas enracinée dans la réalité. Mais moi, j'étais content, heureux d'avoir lu juste quelques semaines avant dans le journal appelé La Presse, ici à Montréal, La Presse de Montréal. C'est un livre beaucoup plus sérieux et beaucoup plus intellectuel que le Journal de Montréal et de Québec. C'est reconnu ainsi. Pas parce que je suis plus intellectuel, c'est tout simplement parce que mon employeur le recevait, puis je demandais si je peux lire le journal d'hier à chaque jour. Et dans ce journal, il y avait une entrevue avec Hubert Reeves, un astrophysicien d'une réputation internationale et très respecté, qui est capable de rendre le langage astronomique vulgaire pour que tout le monde puisse le comprendre. Et la question lui a été posée, est-ce que c'est vrai que Hubble, le satellite envoyé en 1990 dans le ciel, a découvert qu'il y a une lumière originelle avant le Soleil, la Lune et les étoiles? Et il dit oui. Donc, le journaliste lui demande cette question. Est-ce que maintenant vous êtes devenu croyant de ce que la Bible dit sur les origines? Et voici la réponse de Hubert Reeves. Je suis forcé d'admettre, et c'est là que le journaliste a dit, il était tout gênant de dire ça, que je crois maintenant à ce verset, mais ça ne me fait pas croire le reste de la Bible. Mais je crois à ce verset. Il y a une lumière originelle avant le soleil, la lune et les étoiles. Wow! Donc, je veux faire ressortir, c'est que et j'ai fait lire cet article à mon professeur et il s'est rangé de son côté. Il dit, OK, moi aussi, là, je ne dirai plus cette histoire par la création que c'est un mythe. J'avais réussi à lui fermer la bouche, comme Dieu dit. Je fermerai la bouche au vindicatif. Et Dieu a fait ça pour moi ce soir-là. Mais je vais ressortir. Maintenant, c'est un acte de foi qu'on croit que la lumière originelle, mais c'est prouvable scientifiquement. Et tant qu'à être dans les faits scientifiques, dans cette zone, juste dernièrement, j'ai appris en écoutant avec mon épouse l'émission Découverte qu'ils ont découvert, devinez quoi,
Il y a, comme la Bible dit, au verset 2, des ténèbres avant que Dieu dise que la lumière soit. Ils ont découvert qu'il y a des ténèbres avant la lumière originelle. Et plus que cela, parce qu'il est écrit, les ténèbres étaient à la surface de l'abîme, au verset 2, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ils disent, on a découvert qu'il y a une mer incroyable d'hydrogène et d'hélium. Hélium, je l'ai appris un peu plus tard, ils ont juste dit hydrogène. Et donc, il leur reste à trouver l'oxygène, pour faire de l'eau. C'est incroyable. Donc, en lisant beaucoup d'autres commentaires, que tranquillement, l'évolution est en train de délaisser cette idée et s'en aller vers la création. Je trouve ça très intéressant. Beaucoup de savants deviennent croyants. Mais vous allez me dire, où est la bonne nouvelle avec cette connaissance-là? Bien, elle se trouve au verset 3, lorsque Dieu dit que la lumière soit. Et dans la Bible, en 2 Corinthiens, chapitre 4, il est écrit de la même manière quand Dieu dit au commencement que la lumière soit, il a fait briller cette lumière dans nos cœurs. Voici comment c'est écrit. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ. Donc Dieu peut, comme il a fait au commencement, dit Paul, faire briller la lumière dans notre cœur. Le meilleur commentaire que j'ai entendu de ça, c'était venu de mon frère Normand. Imagine, Normand, ça fait 40 ans que je l'ai retenu. C'est le Seigneur Jésus qui s'est présenté pour qu'il puisse venir briller dans notre cœur. Et je sais que c'est vrai. Quand Jésus dit, voici la bonne nouvelle, la lumière existe. Jean le Baptiste va dire, en parlant de Christ, il est la véritable lumière qui éclaire tout homme lorsqu'il est venu dans le monde. Et Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Oui, Normand, tu as raison. C'est Christ qui vient se présenter pour venir demeurer dans notre cœur. Il y a plusieurs versets qui le disent. Et il veut même, c'est dans sa prière, dans Jean 17, lorsqu'il priait son Père, il disait ceci. Il disait, je ne prie pas seulement pour les miens, mais encore pour ceux qui croiront en moi, par la parole, au verset 21, il dit au verset 23, moi en eux, et eux, et toi en moi, et eux en moi. Ça dit aussi. Donc la bonne nouvelle, Christ veut venir demeurer dans votre cœur. Vous pouvez lui demander, invoquez-le. C'est écrit ailleurs aussi, Christ vit en moi. Si ce n'est plus moi qui vis, je vis dans la foi au Fils de Dieu. On va dire aussi dans Colossiens, l'espérance de la gloire, un jour être dans la gloire, c'est Christ en nous. Donc, je vous demande, je vous supplie, comme je vous le dis à chaque fois presque, invoquez le nom du Seigneur. C'est une promesse. Je ne parle pas de croire en Dieu, mais de croire en Dieu en Jésus-Christ, les promesses en Jésus-Christ. Demandez-lui de venir demeurer dans votre cœur. Et il le fera. Si vous êtes honnête et sincère, il le fera. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.